La résidence étudiante attenante au pôle d'excellence des métiers de l'image et le chantier des Allées de la Liberté. Deux projets cannois qui n'auraient jamais vu les 2 600 000 € promis par la région. Selon David Lisnard, la région se désengagerait de nombreux projets concernant son territoire. Du contrat d'avenir État-région, signé en grande pompe en janvier 2021 et promettant 5 milliards d'euros, la cité cannoise ne percevrait absolument rien. Il y a eu des sommes qui ont été votées avant les élections régionales et puis qui n'ont pas été versées après. Et ça, on l'a démontré, c'est dans les comptes administratifs, il suffit de les regarder. On est lauréat de tous les appels à projets qu'il peut y avoir, européens ou nationaux. Le département soutient, l'Europe, la région, et l'État. Il n'y a que la région qui refuse concrètement de donner 1 euro à un projet d'hydrogène vert, à un projet de changement des matériels roulants pour les bus, etc. Donc c'est tout à fait inéquitable, injuste et donc inacceptable. Vous associez aussi au terme de région bananière utilisé par Éric Ciotti. Éric Ciotti a utilisé ce terme avec le vocable qui est le sien, mais la réalité est là. Dans son offensive, le maire de Cannes peut compter sur ses homologues républicains de Saint-Raphaël et Mandelieu. Eux aussi affirment subir un clientélisme politique. Les budgets aujourd'hui d'aide de la région ne sont pas attribués en fonction des projets de l'égalité territoriale, ils sont attribués en fonction des affinités personnelles. Et ça, ce n'est plus acceptable. Aujourd'hui, on nous dit même en off, ne déposez plus de dossiers, de toute façon, ils ne sont pas instruits. Le maire de Saint-Raphaël évoque même des pressions. Je suis resté républicain pour soutenir la candidate de mon parti, Valérie Pécresse, et les candidats aux législatives. Donc je crois que ça a dû être un crime de lèse-majesté qui a expliqué qu'on doit être sanctionné, puisque c'est des termes qui peuvent être utilisés avec des pressions qui sont opérées aussi sur les uns et sur les autres. À ces attaques, le Conseil régional répond dans un communiqué qu'il s'agit d'un étalage de mauvaise foi et de contre-vérité qui relève finalement de la situation spécifique de 3 communes sur les 946 que compte la région PACA. Aujourd'hui, les maires de ces 3 communes et le département des Alpes-Maritimes demandent la création d'un observatoire de l'équité et le lancement d'un audit sur l'instruction des subventions régionales.